Le jury, présidé par Valérie Decamp, s'est donné rendez-vous le 5 juillet dernier chez Bain & Compagnie, avenue Montaigne à Paris, pour la session de délibération de la première édition des La Tribune Women's Awards. Objectif, départager les 42 candidates présélectionnées. L'hôte des lieux et membre du jury, Jean-Marc Leroux, directeur général de Bain & Compagnie, nous explique la raison de sa participation. La raison principale, c'est que les femmes et la parité homme-femme est une priorité stratégique de Bain & Compagnie dans le monde. Et c'est une de mes priorités en tant que directeur général de Bain en France. Pour ce faire, chez Bain, on a mis en place un plan très structuré où on a des initiatives et des systèmes de mesures qui vérifient qu'on travaille dans la bonne direction. Aude de Thuin, fondatrice du Women's Forum, ne cache pas sa satisfaction quant à la tenue d'un tel événement. Oui, sans aucun doute, mais avec même un peu de jalousie, parce que j'aurais adoré faire un prix comme ça. Je suis ravie que la Tribune le fasse, parce que c'est absolument nécessaire de déployer le maximum de choses pour servir de rôle modèle à la jeune génération. Et donc ces prix arrivent à point nommé pour ça. Finance, industrie et luxe, techno et médias, green business, pays émergents et 2 prix spéciaux. Au total, 7 prix pour valoriser des parcours de femmes d'exception. Je crois que d'une certaine manière, ça a été une évidence pour nous, Coca-Cola France, de nous engager auprès de la Tribune. Ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes engagés, nous sommes partenaires du Women's Forum et avec la volonté clairement affichée de développer les femmes à l'intérieur de l'entreprise et en particulier de Coca-Cola en France et globalement dans le monde. Julien Morel, président d'ESSEC Ventures, remettra le prix Luxe. De par son rôle au sein de l'ESSEC, il accompagne les nouveaux talents. Les femmes aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses, notamment dans les nouvelles générations. Mais le phénomène est quand même relativement récent. Moi, je m'occupe du pôle entrepreneur de l'ESSEC et des entrepreneurs qui sortent donc de l'école. Et on s'aperçoit que bien qu'il y ait un mouvement de croissance du nombre de femmes, on doit avoir à peu près 30% de jeunes femmes dans l'incubateur, elles restent quand même minoritaires. Il faut absolument effectivement arriver à parité, ce serait la logique même. Les femmes progressent partout. Dans les conseils d'administration, par exemple, le pourcentage de postes occupés par les femmes est passé de 9 à 14% en un an. Mais pour la présidente du jury, il faut aller plus loin. Valérie Decamp nous donne son sentiment sur la valorisation de la réussite des femmes. Disons qu'elle est assez caricaturée, je trouve, et on nous montre souvent toujours les mêmes exemples de femmes extrêmement talentueuses. J'aurais tendance à dire trop talentueuses pour justement favoriser l'identification. Donc tout le travail que nous cherchons à mener à la Tribune, c'est justement de démultiplier les exemples, de démontrer qu'une réussite professionnelle pour une femme, c'est pas seulement être entrepreneuse, on peut aussi en tant que salarié avoir un parcours professionnel extrêmement riche. Un parcours riche mais néanmoins difficile. Il reste du chemin à parcourir pour atteindre la parité hiérarchique et fonctionnelle. Il y a un axe important de développement pour nous qui est de sortir les femmes. On parle souvent du plafond de verre hiérarchiquement, mais je pense qu'il y a aussi des limites fonctionnelles. Et aujourd'hui, les femmes dans notre organisation se retrouvent souvent dans ce qu'on appelle les activités fonctionnelles. Donc la RH typiquement, mais aussi la communication, les back-office. Je parle là des dirigeantes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir leur développer leur parcours professionnel dans les métiers techniques, donc la définition des produits d'assurance, où là c'est très masculin encore. Dans la partie distribution, qui est encore plus masculine, malheureusement, parce que souvent ce sont des bien meilleures performeuses. Et puis aussi au niveau du marketing. Donc les fonctions vraiment centrales pour nous dans notre activité, distribution, produits, marketing, c'est là qu'il faut qu'on arrive à les développer, à les faire gagner. Je pense que chaque dirigeant peut contribuer à la performance là où il est placé. Force est de reconnaître que ces femmes dirigeantes, dans la mesure où statistiquement elles sont moins présentes dans les plus hautes fonctions, alors qu'elles sont relativement bien représentées dans les populations de cadres, eh bien, si elles sont là, c'est que quelque part elles ont su se dépasser et surmonter peut-être un certain nombre d'obstacles. Pour la Société Générale, la diversité, finalement, c'est un facteur très positif, en fait. Et on ne peut pas imaginer dans un monde où on a des clients très divers, d'être très différent de l'univers de nos clients. Je pense que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense, c'est de se dire que de profils différents, on a une complémentarité. Finalement, on est dans un monde qui est quand même extrêmement complexe, extrêmement mouvant, et que savoir prendre des regards différents,
peu des points de vue différents, des façons d'approcher les sujets un peu différentes, c'est une façon d'être plus riche, du coup plus réactif, plus innovant et puis meilleur. Et donc c'est une bonne façon de se tourner vers le futur. Faire bouger les lignes, tel est l'objectif de ces Women's Awards organisés par la Tribune. Un grand merci aux membres du jury pour leur participation et rendez-vous le 8 novembre prochain au Théâtre Marigny pour la soirée de remise des prix. Un grand merci aux membres du jury pour leur participation et rendez-vous le 8 novembre prochain au Théâtre Marigny pour la soirée de remise des prix.